Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo spoiler. Ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas fait, essentiellement parce que c'est si long, mais vraiment si long à préparer, à filmer, à monter. Mais je tiens quand même à garder le concept des vidéos spoilers. J'aimerais vraiment beaucoup en faire pour toutes les sagas que je lis, mais voilà, malheureusement, j'ai pas autant de temps que ça. Mais bon, bref, il faut savoir du coup que aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 des pierres sacrées de Kate Golden, donc A Promise of Peridot, que j'ai lu à cheval entre décembre 2025 et janvier 2026. Et comme il y a eu quand même pas mal de temps entre le tome 1 et le tome 2, je me suis dit que j'allais faire un résumé spoilant entre le tome 2 et le tome 3. Pour ceux qui auraient oublié certaines choses au niveau du tome 2 avant de se lancer dans la lecture du tome 3. Et là actuellement, pour moi, on est le 22, même le 23 janvier 2026, et peut-être que cette vidéo, vous la verrez en fin d'année 2026 ou peut-être même en début d'année 2027. Je sais pas du tout. Souvent, je les tourne dès que j'ai terminé le tome et je les poste juste avant que le tome suivant sorte. Voilà, j'ai mon ordinateur sur mes genoux puisque j'ai tapé en gros ma trame de fond pour... je brode, hein. Je ne vous cache pas que souvent j'ai ma trame et ça me fait penser à ce que je veux vous raconter. Donc on est parti pour bien 40 minutes je pense, en espérant que ça ne dure pas plus longtemps. Mais bon, ça c'est pas sûr à 100% parce que c'est toujours très très long. Et du coup, je ne vous refais pas tout ce que j'ai pensé de cette lecture-là. Je vous renvoie à mon vlog où je vous en parlais et je vous renvoie à l'update lecture que moi, actuellement, je n'ai pas encore tourné, mais qui arrivera courant février. Mais en fait, c'est déjà arrivé pour vous. Bref, je vais arrêter de me mélanger au niveau temporalité. Et on commence tout de suite. Je vous fais comme à chaque fois le petit message qui vous dit que si vous n'avez pas lu le tome 2 des pierres sacrées de Kate Golden, passez votre chemin, cette vidéo n'est absolument pas faite pour vous puisque je vais spoiler ce qu'il se passe à l'intérieur du début jusqu'à la fin. Donc partez, je ne vous en voudrais pas du tout. Mais si vous avez envie de vous remémorer ce qu'il se passe dans le tome 2, vous êtes au bon endroit. Alors, on recommence exactement où est-ce qu'on en était arrêté à la fin du tome 1. Donc on avait eu la bataille sur la baie de je ne sais plus quoi. Je ne vous cache pas que j'ai oublié le nom de cet endroit. Où Arwen avait complètement déversé son pouvoir contre l'armée de Lazar. Donc Lazar, je vous rappelle, c'est le père Fae de Cain qui est lui-même Fae. Et Arwen, elle va perdre sa mère pendant cette bataille. Ça va être horrible pour elle et en plus elle va découvrir que la prophétie qui permet de mettre fin au règne de Lazare et de tuer Lazare la concerne directement puisque c'est elle qui est la dernière faille de sang pur. C'est la seule à pouvoir manier la lame du soleil qui tuera Lazare du coup. Elle est complètement déprimée d'avoir perdu sa mère, que Cain lui ait menti. Voilà, elle est au 36e dessous et toute cette petite clip que tous ces survivants vont décider de se rendre au royaume de Citrine pour essayer de trouver refuge. Donc on a tous ceux qui sont dans le Péridot. Donc avec Eric, je crois, le roi et sa fille Amelia qui est une amie de Cain. Ils vont décider de partir à Citrine. Et en fait, Citrine, c'est une cité engloutie. Pour pouvoir y avoir accès, il va falloir passer sous l'eau et passer le dôme protecteur de cette cité. Et donc, ils vont utiliser Marie, qui est l'amie de Arwen et qui est une sorcière très puissante. Donc, elle va faire, en fait, elle va utiliser une formule pour pouvoir emmener tout le monde à Citrine. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà, je n'en reviens pas au passage qui m'a totalement déplu dans ce tome 2, mais ça arrive tout de suite puisque c'était à peine dans le chapitre 2, je crois. On a Cain qui est très mal puisque Arwen lui en veut à mort et lui il est in love total de Arwen. Il est trop mal, il se dit qu'elle va jamais lui pardonner, donc ça va pas du tout. Il est vraiment au 36e dessous aussi, enfin un peu moins qu'elle quand même parce qu'il faut pas exagérer.
Ils vont arriver du coup à Citrine, ils vont se faire accueillir par le roi, la reine et leurs 2 enfants. Et en fait, ils vont leur dire que c'est pas possible d'accueillir les réfugiés, de les accueillir parce qu'en fait, il y a un passif. Cain était promis à la fille des monarques en mariage. Et finalement, en fait, le jour du mariage, il s'est défilé parce que, bah, en fait, il voulait pas contraindre cette jeune fille à l'épouser lui. Donc, voilà, il s'est rétracté, mais ça a été très mal vu par les monarques. Et Frédéric, qui déteste Cain, mais est un prince très charmant, il est quand même reconnaissant à Cain d'avoir libéré sa sœur de son engagement. Mais bon, du coup, voilà, il y a un petit passif entre les deux. Finalement, après une discussion, les monarques vont décider d'accorder l'asile au moins aux réfugiés parce que Cain s'engage une fois qu'ils auront anéanti Lazare. Ça va être quelqu'un qui va prendre le contrôle du coup des Fae et de la contrée Fae et il s'engage à donner en mariage un seigneur puissant à leur fille. Donc voilà, en gros, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir et ils décident quand même de profiter du fait d'être sur Citrine pour rencontrer le collectionneur. Et le collectionneur, en fait, c'est un homme atroce qui fait du commerce d'humains, enfin d'humaines, qui, voilà, enfin bon bref, il est atroce, mais c'est un protégé entre guillemets des monarques, donc c'est tout. Ils vont essayer d'aller le voir parce qu'ils se doutent que si quelqu'un est en possession de la lame du soleil, c'est peut-être Conrad, donc le collectionneur. On va suivre du coup l'installation de tout le monde et Marie, elle va emmener Arwen en ville alors qu'elle n'a pas du tout envie parce qu'elle est en dépression, hein, je vous rappelle, l'emmener au restaurant, aller danser, tout ça, tout ça. Donc elles font leur petite soirée toutes les deux qui fait beaucoup de bien à Arwen parce qu'elle va se lâcher en fait, elle va essayer de penser à autre chose et elles finissent dans un endroit où il y a des glaces, je crois, ou des desserts, je ne sais plus. Et en fait, à l'arrière de cette boutique, il y a une partie de cartes qui se joue entre Cain, justement, Frédéric, donc Frédéric, je ne sais plus si je vous avais dit, mais c'est le prince, Griffon. Donc il y a un petit peu tout ce monde-là et il y a Conrad du coup donc le collectionneur. Donc en fait ils essayent déjà de faire une première approche pour essayer de tâter le terrain. Les filles vont les rejoindre parce que elles entendent du bruit, elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Donc elles arrivent et elles rentrent en fait dans le game. Même si Cain dit à Arwen qu'il faut qu'elle retourne au palais et qu'elle les laisse tranquilles, en gros elle veut quand même participer parce que justement il lui dit de partir. Donc son esprit de je déteste Cain, j'en ai marre qu'il me dise quoi faire, du coup je fais l'inverse de ce qu'il me dit. Bref, donc elles vont jouer. Et comme elles n'ont pas d'argent à mettre en gage, en gros elles vont mettre en gage leurs vêtements dans une partie de poker, bref, donc s'ensuit toute une partie, ta. Et Arwen va réussir à gagner à un moment donné la possibilité d'avoir des informations justement sur la lame parce qu'elle va gagner une manche alors que justement Conrad était sûr de la battre. Et ben en fait elle va réussir à gagner une manche et du coup elle va avoir des informations. Sauf que va s'en suivre un combat, je crois, parce que je sais plus quoi exactement. Je vous cache pas que le début, j'ai pas trop aimé le début des Pierres Sacrées, même si j'ai adoré la fin. Du coup, je me souviens plus des détails totalement. Bref. Du coup, Griffon, Marie, Rêtre, donc le frère de Arwen, tout ça qui était présent, vont partir et Cain et Arwen vont confronter en fait Conrad. Et il va dire qu'en fait, lui, il n'est pas en possession de la lame. Il a fait croire que c'était le cas, mais en fait, c'était pas le cas. Qu'il sait où se trouve la lame, qu'il se trouve dans la caverne des faucheurs, donc dans le royaume du Péridote. Et finalement, de fil en aiguille, Conrad se fait tuer et c'est pas plus mal parce que, au vu de la personne détestable que c'est, le monde est bien mieux sans lui. Et ils vont trouver une carte en fait qui est présente dans son bureau pour justement trouver l'endroit où se trouve la caverne des faucheurs. Donc, c'est tout, ils repartent au palais. Je crois que là, il y a une sorte de tension entre les deux. Bref. Mais il ne se passe rien. On frôle le moment où il se passe un truc, mais en fait il se passe rien. C'est tout. Il est décidé
décider que Marie et Kane partent à la caverne du faucheur pour essayer de trouver la lame et Arwen reste à Citrine parce que de toute façon, voilà, c'est compliqué pour elle. Et finalement, Dagan, donc Dagan c'est celui qui travaillait dans l'infirmerie avec Arwen dans le premier tome, c'est celui qui l'a entraîné au maniement de l'épée. Bref, il arrive en Citrine et en gros, il a convainc de partir avec Kane, avec Marie, tout ça. Il la force, entre guillemets, à dire qu'elle a des sentiments pour Kane, en fait, qu'elle est amoureuse de lui et que c'est pas parce que... elle sait que... Ah oui, je sais plus si je vous avais dit ça, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous avez lu le tome 1 et potentiellement le tome 2. Mais Arwen, en fait, en tuant Lazare, la prophétie dit que Arwen, quand elle va tuer Lazare, elle va mourir également. Donc ça aussi, c'est un petit peu la dépression totale parce qu'elle sait qu'elle n'a plus que quelques semaines, mois à vivre. Et en gros, Dagan, il lui dit que, certes, elle va mourir, mais que là, en fait, en gros, elle prive, entre guillemets, ses proches du peu de temps qui lui reste, quoi. Donc ça fait quand même un petit peu mouche, elle réfléchit. Le fait qu'elle se dise qu'elle aime vraiment Kane, voilà, ça aide les choses, bref. Et elle décide d'accompagner Kane et Marie à la caverne du faucheur. Du coup, Griffon, qui devait rester avec Arwen à Citrine, va partir avec eux. Donc, ils partent à la base tous les quatre et finalement, Fédric part avec eux parce que au niveau de l'alliance qui veut se créer entre Citrine et Onyx contre Lazare, c'est bien que Fédric soit avec Kane, tout ça, même s'ils ne peuvent pas se blairer. Ils arrivent du coup à la caverne du faucheur et Marie, en gros, elle a un sort qui permet de tracer un chemin lumineux par rapport à là où ils vont passer pour essayer de s'en sortir parce que c'est une caverne dont personne ne ressort vivant puisque en fait la caverne elle est perpétuellement en mouvement. Et il va y avoir un moment dans la caverne où il va y avoir la caverne qui va bouger et du coup le chemin de Marie va être sectionné en deux. Donc c'est pas fou, mais ils vont poursuivre leur chemin, ils vont rencontrer un homme qui est là pour essayer de trouver un livre concernant sa famille, enfin bon bref. Ils font un petit peu le chemin ensemble. Et juste avant l'endroit où se trouve le trésor, il y a justement un précipice où il y a les faucheurs qui sont des énormes serpents un peu piranhas, enfin bon bref, pas terrible quoi, avec juste un tout petit chemin qui permet de traverser, qui est vraiment très mince et donc il y a plein de cadavres qui sont en bas. Bref, du coup, lui, il décide d'y aller quand même, l'homme qu'ils ont vu, parce que il se dit que voilà, c'est des poules mouillées de ne pas vouloir passer. Et il arrive presque jusqu'au bout, sauf qu'il finit par tomber et se faire dévorer par les faucheurs. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, après ça, la caverne va bouger et en fait, l'endroit où il y a les faucheurs, ça va être complètement fermé. Du coup, ils vont pouvoir avancer et trouver le petit tunnel qui mène à la salle du trésor. Donc, le petit tunnel est emprunté par Marie et Arwen qui sont beaucoup plus fines que les trois hommes. Donc elles vont y aller. Arwen demande à Marie de ne rien toucher parce qu'elle sent quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle cherche la lame du soleil parce que Arwen, qui est du coup censée manier la lame, devrait ressentir quelque chose. Sauf que Arwen ne sent rien du tout. Marie touche quelque chose, je crois, et là en fait ça fait complètement s'effondrer la caverne. Le chemin de retour est, enfin en tout cas le tunnel de retour est bouché. Et finalement, Arwen, elle ment à Kane, elle dit sortez tous les trois, on a trouvé une autre sortie, on va sortir de notre côté, vous repartez avant que la caverne s'effondre complètement sur vous. Sauf que dans l'éboulement, la jambe de Fédric, elle va être complètement broyée, et du coup, en fait, finalement, Kane se dit qu'il va écouter ce que Arwen lui dit, donc ils vont réussir à retrouver le chemin de la sortie, tant bien que mal, et à sortir Fédric de la caverne. De leur côté, Arwen et Marie trouvent une autre sortie, effectivement, sauf qu'il va y avoir un éboulement avec des rochers qui vont... en gros, elles courent dans un tunnel et il y a un éboulement qui les suit, une avalanche, on pourrait dire. Et il y a un... Bref, dans la course-poursuite, Arwen, elle va pousser Marie par la sortie. Et elle, en fait, elle ne peut pas aller par la sortie. Elle l'a vraiment poussée, mais elle, dans l'élan, elle ne pouvait pas sortir au même endroit.
Donc Marie sort de la caverne et Arwen finit par se jeter du haut d'une falaise parce qu'il y a une autre sortie mais qui débouche sur une sorte de lac il me semble. Elle survit tant bien que mal parce qu'il y a des pirates qui sont, ou des contrebandiers peut-être, qui sont présents et qui vont la sauver en fait de la noyade. D'ailleurs elle était un peu en train de se noyer et ils vont lui faire de bouche à bouche pour qu'elle se remette d'aplomb en fait et qu'elle ne meure pas. Bref, s'ensuit une discussion et Arwen demande si ils peuvent l'escorter à son campement pour essayer de retrouver ses compagnons qui peuvent payer en fait l'aide qu'ils vont lui apporter. Bref, il se trouve que en fait ils sont plutôt sympathiques, ça passe bien et en fait arrivés pas loin du campement, ils se font tous décimer par l'armée de Lazare en fait qui est dirigée par Alden. Alden c'était le chéri d'Arwen quand elle était encore dans son village avant toute cette histoire et du coup il la capture et elle est enfermée en fait au campement de Alden. En parallèle de ça, Marie retrouve les trois autres hommes dans leur campement, tout ça, avec la protection magique. Et en fait, ils se disent que Arwen, c'est pas possible qu'elle soit morte. Donc Marie va jeter un sort à Cain pour qu'il y ait un lien avec Arwen. Il va raconter quelque chose pour que Marie puisse lier en fait Cain et Arwen. Et là, Fédric va se rendre compte que Cain, même si c'est le roi ténébreux, tout ce que vous voulez, il tient vraiment en fait à Arwen et qu'il est amoureux d'elle en fait. Donc Cain va la retrouver grâce à ce lien, il va ressentir tout ce qu'elle va vivre puisque Alden va la torturer pour savoir s'ils ont récupéré la lame et si c'est le cas, où est-ce qu'elle se trouve. Arwen, elle va réussir à combattre Alden, à se libérer et à s'enfuir. Et Cain va la retrouver à ce moment-là et la ramener au campement. Elle a énormément de brûlures puisque en la torturant, il va la brûler en fait. Donc voilà, elle est quand même pas mal en point et son pouvoir est pas, ça l'humaine comme ils disent. Elle n'est pas encore revenue au top pour qu'elle puisse se soigner. Donc voilà, elle se repose et elle ne sait toujours pas que Fédric a la jambe en morceaux et que potentiellement il va bientôt mourir. Du coup, elle finit par savoir que Fédric est mal en point. Elle va un petit peu le soigner de la façon classique et comme il y a un petit peu de l'humaine qui est revenu, elle va le soigner un petit peu. Va s'en suivre, du coup, si je remets tout dans l'ordre chronologique, un baiser entre Fédric et Arwen parce qu'en fait elle l'apprécie beaucoup et elle sait pas vraiment si elle a des sentiments pour lui et en fait le temps qu'elle réfléchisse si c'est une bonne idée ou pas, Fédric il va l'embrasser. Et Cain va surprendre ce baiser, donc il va partir du campement et de la barrière protectrice que Marie a érigée autour du campement. Arwen va le rattraper et va s'en suivre, je crois, une dispute entre les deux, mais je ne sais plus à cause de quoi, j'imagine du baiser de Fédric. Bref, Cain il lui dit que le principal c'est que elle soit heureuse, tout ça, même s'il est dégoûté, bref. Sauf qu'ils vont se faire attaquer et ils vont réussir à eux deux à repousser les créatures. C'est des créatures qui les attaquent ? Je crois que c'est des créatures qui les attaquent. Bref, ils se font attaquer, ils repoussent les créatures. Griffon et Marie vont arriver à ce moment-là et en fait Marie va se prendre une flèche. On pense à ce moment-là qu'elle est morte, sauf qu'en fait l'amulette de Briare, donc de la sorcière super puissante de cet univers-là, que Marie avait dérobée à Cain, va se briser, ce qui va lui sauver la vie, mais du coup Marie en fait elle va plus avoir son amulette et Marie pense vraiment que si elle arrive à faire de la magie c'est grâce à l'amulette. Et finalement, Arwen, elle va décider de révéler à Marie qu'il n'y a pas de souci puisque l'amulette, en fait, elle ne confère aucun pouvoir. Et du coup, Marie, elle est super vénère parce que elle lui dit mais ça fait des mois que je la porte, des mois que je pense que c'est grâce à l'amulette que je fais de la magie et toi tu m'as rien dit. Bref, ce que je trouve un petit peu abusé quand même parce que c'est pas grave en fait de lui avoir caché ça parce que ça veut dire qu'elle sait faire de la magie sans l'amulette. Bref. Et du coup va s'en suivre une grosse dispute parce que Marie elle va l'accuser de mettre tout le monde à distance, de pas savoir ce qu'elle fait avec Fédric, avec Cain, de broyer du noir, de machin, enfin bon bref, il y a une grosse dispute qui va éclater. Et après elle se sépare, Arwen va voir Fédric, ils discutent un petit peu et finalement en fait elle se dit qu'il faut qu'elle aille voir Marie pour s'excuser mais qu'il faut quand même plier bagage.
Elle va du coup aller voir Marie pour s'excuser et en fait Marie elle va tomber totalement dans les vapes, elle n'est pas morte mais elle va complètement tomber et on ne sait pas ce qui lui arrive, elle a l'air d'aller bien mais elle est dans le coma en gros. Donc il décide de passer chez Briard justement la sorcière pour savoir ce qu'il arrive à Marie. Du coup ils vont chez Briard, qui est un peu en colère parce que c'était une alliée de Kane. Elle a tout perdu pour cette alliance avec Kane et il l'a pas mise au courant que ils avaient trouvé Arwen et donc que la prophétie était en marche. Elle n'est pas contente parce que Marie elle utilisait une de ses amulettes et donc ça veut dire que c'est une descendante de Briard, mais en même temps c'est pas trop possible. Donc on ne sait pas trop par rapport aux sorcières ce qui se passe vraiment. Mais bon bref, Briard elle est pas très contente. S'ensuit chez Briard un moment coquin entre Kane et Arwen qui n'avoue toujours pas ses sentiments à Kane. Et en gros, il y a un moment coquin qui se passe où Kane est au service d'Arwen, on va dire, et il ne la laisse pas lui rendre l'appareil parce que voilà, il veut la jouer un petit peu piano-piano, ce qui en soi est pas trop mal. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, des discussions qui s'ensuivent, on se rend compte que Lazare pense que Esme est toujours vivante. Et Esme, c'est la fille de la voyante qui a donné la prophétie, sauf que Esme n'a jamais eu de vision. Sauf que les troupes de Lazare ont l'air persuadées que Esme, elle a des visions. Donc, ils se disent, on va aller voir Esme pour essayer de découvrir ce qui se passe. Et Esme, il suppose qu'elle est au creux des falaises, donc une des villes en Onyx où Kane possède une maison, tout ça. Donc ils vont la voir. Et en fait, on se rend compte que Esme n'a effectivement pas de vision, mais que c'est sa fille qui a des visions, qu'elle fait passer pour un petit garçon pour éviter que justement on lui enlève sa fille. On lui a déjà retiré son mari. Donc elle veut protéger sa fille. Sauf qu'en fait, Arwen, elle avait remarqué un enfant et elle se doute que c'est une petite fille. Donc elle parle un peu fort en disant qu'ils seront à tel endroit, machin chose et tout. Et elle est sûre que la petite fille va les rejoindre pour leur parler. Ce qui arrive, et la petite fille va du coup parler de la prophétie, va dire que effectivement Arwen va mourir, que le prix à payer pour ne pas mourir sera trop important pour elle et que du coup elle ne va pas le faire. Donc elle sait pas trop ce que c'est le prix à payer, mais voilà, elle sait que ça va se passer comme ça. Et la fille de Esme, justement, va lui révéler ses origines. Donc, on apprend que la mère de Arwen était vraiment sa mère biologique, ce qui n'était pas possible au vu du fait que ce soit une fae de sang pur, puisque sa mère était humaine. Et en fait, on apprend que c'est parce que son père n'était pas vraiment un fae de sang pur, mais un dieu fae, ou un truc comme ça, une divinité. Ce qui fait que l'union en fait avec la mère de Arwen a fabriqué Arwen qui est une fae de sang pur. La mère de Arwen était totalement au courant de ça et elle savait que si elle donnait naissance à Arwen, elle allait en mourir, mais que ça permettrait justement de créer la personne de la prophétie et donc de tuer Lazare dans quelques années. Sauf que en fait, Arwen, je vous rappelle, elle a des dons de guérison et c'est ça qui va permettre en fait de faire survivre sa mère pendant toute la grossesse et après coup, puisque le fait de porter Arwen la rend malade, mais le pouvoir de guérison d'Arwen va la guérir petit à petit. Et en fait, c'est ça qui va condamner entre guillemets sa mère, puisque c'est le fait qu'elle ait ce pouvoir de guérison qui va la faire survivre, mais d'un autre côté, elle aurait dû mourir mais en même temps elle est malade donc voilà il y a un petit côté culpabilité plus qui se développe chez Arwen parce qu'elle se dit que c'est de sa faute si sa mère était malade et que malgré son don de guérison elle n'a jamais pu la soigner donc voilà s'ensuit un moment pas très chouette où ils vont attendre qu'une tempête passe chez Kane dans ce village là. Et là, Arwen, elle va vraiment ouvrir les vannes, elle va tout purifier, elle va pleurer de fou, et ils vont s'endormir tous les deux. Il ne se passe rien entre les deux à ce moment-là, mais Arwen se sent beaucoup mieux, et elle se sent purifiée, et elle se dit que oui, ça y est, c'est bon,
Certes, elle va mourir, elle n'a pas envie de mourir, mais elle va continuer de se battre et elle va arrêter en fait de mettre tout le monde à l'écart. Elle reprend du poil de la bête, en gros. Du coup, il décide de retourner à Ombrefort, donc le château de Kane où Arwen avait été emprisonné dans le tome 1, tout ça, tout ça. Il retrouve tout le monde, donc Marie, Hêtre, tout le monde. Et va s'en suivre une discussion, tout ça, tout ça. Fédric va renouveler ce qu'il disait à Arwen, comme quoi il veut bien l'emmener à Citrine pour qu'elle soit comment dire, en sécurité. Kane va entendre que Fédric lui avait proposé ça, du coup il se dit mais c'est trop triste, elle va partir, je suis au 36e dessous. Bref, il s'en va. Et en fait, il y a une discussion qui est faite, et là en fait, Arwen se dit je sais où se trouve la lame du soleil, puisque Esme leur révèle que la lame du soleil, elle se trouve en onyx, sous plein d'autres lames. Ça fait quand même beaucoup de possibilités, surtout que ça a été fouillé de fond en comble depuis des années et des années, et personne n'a jamais retrouvé la lame du soleil. Et en fait, en discutant avec Hêtre, avec Marie, tout ça, elle va se rendre compte que la lame du soleil qui était dans les coffres de Kane à Ombrefort à l'époque et a disparu, il se trouve que pendant une explosion, la salle du trésor est pas très loin des geôles en fait. Et elle fait le lien qu'il y a 5 ans, Drake Alcott, il s'est évadé par une explosion. Et elle se dit, en fait, c'est ça. Il se trouve en prison depuis 5 ans et il avait dû voler la lame à l'époque. Et donc, en fait, la lame, elle se trouve dans la prison. Donc, elle est trop contente d'avoir cette hypothèse-là. Elle va voir Kane et elle lui dit, voilà, c'est ça mon hypothèse. Et en prime, en fait, je t'aime, j'aurais dû te le dire avant, mais voilà. Mais du coup, il faut qu'on parte absolument tout de suite parce que, voilà, on a potentiellement la solution de où se trouve la lame. Donc Kane, lui, il entend que je t'aime et je te l'avoue enfin. Donc s'ensuit la nuit érotique mais qui n'est pas si horrible que ça, malgré le mot qui me fait tiquer. Bref, je ne reviendrai pas en long, en large et en travers là-dessus. Donc voilà, ils passent la nuit ensemble, tout ça. Et finalement, du coup, ils font un petit conseil de guerre où Kane va voir que Amelia, du coup la princesse du Péridote, elle s'est rapprochée de Hêtre en fait, donc du frère de Arwen. Et ils décident, Kane et Arwen, de partir à la prison. En fait, c'est une énorme île qui ressemble à un volcan en fait, et la prison, elle est au milieu. Et personne ne peut s'enfuir de cette prison parce que les cavités sont beaucoup trop lisses. Et en fait, la seule façon d'y aller et de repartir, c'est par les airs. Donc, comme Kane peut se transformer en dragon, c'est comme ça qu'ils vont y aller. Ils ne mettent au courant que Griffon parce que c'est le seul en qui ils ont confiance et c'est surtout le seul qui ne les empêchera pas d'y aller uniquement à deux. Arwen, avant de partir, elle veut quand même voir Hêtre pour lui avouer qu'elle est désolée de son comportement, que ça fait des années qu'elle l'envie parce qu'il a trop la capacité de se faire plein d'amis, tout le monde l'admire et tout, alors qu'en fait, elle le trouve égoïste, tout ça. Et là, Hêtre, en fait, il est un peu sur le cul parce qu'il dit, mais en fait, moi, je suis pas du tout... je suis un lâche, que t'es super forte, t'es super badass, t'es super courageuse, j'aurais pas dû faire ça. Enfin bon, bref. En gros, c'est le moment où frères et sœurs se retrouvent et aplanissent un peu leur relation. Et Arwen va laisser filer qu'ils partent à la prison pour essayer de trouver la lame. Elle le fait un peu dans la conversation et franchement, elle lui dit, mais vraiment, c'est en fouillis en fait dans tout ce qu'elle va lui dire. C'est vraiment une information glissée comme ça. Bref, du coup, Kane et Arwen vont partir sur la prison. Arrivés sur la prison, ils vont rencontrer le roi de cette prison. Je suis pas sûre que ce soit Drake parce que ça fait des années et des années qu'il a le pouvoir, je crois. Donc ils vont rencontrer le roi et en fait Kane va se faire avoir parce que ils vont avec du métal spécifique qui qui endort les pouvoirs des Fae. Il va se retrouver en fait sans pouvoir et à la merci des prisonniers. Arwen va se faire avoir également et il décide de livrer Arwen à la créature qui se trouve
sur cette prison qui n'est autre qu'une énorme femme araignée en fait qui dévore les prisonniers, sauf que ça fait plusieurs années que le roi a réussi à l'enchaîner, mais il continue de lui faire des offrandes et ils mettent Arwen du coup sur sa toile pour qu'elle se fasse dévorer. Arwen, elle va se battre contre l'araignée et elle se dit que elle va la libérer pour pouvoir remonter la toile, sinon elle va tomber dans le précipice. Et le fait de libérer l'araignée, ça va lui donner une alliée aussi qui va s'occuper de décimer un petit peu les prisonniers pendant qu'elle s'occupe de Cain. Du coup, c'est ce qui se passe, malgré toutes les blessures, le venin qui va lui être injecté, tout ça, mais grâce à son pouvoir de guérison et de faille, elle va pouvoir s'en sortir quand même plus ou moins. Donc, elle va réussir à remonter tout en haut, là où se trouve Cain est le roi des prisonniers. En fait, elle va réussir tant bien que mal à récupérer la lame du soleil qui se trouve dans la main du roi. Et quand Arwen récupère la lame du soleil, elle est super badass. Elle va tuer tous les prisonniers qui sont présents. Elle va tuer le roi et elle va libérer Cain de ses entraves. Sauf qu'il a été tellement drainé de son pouvoir que ça va mettre beaucoup de temps à revenir et donc il ne peut pas se transformer en dragon pour l'instant. Il faut attendre que ça revienne. Sauf que on a toujours l'araignée humaine là qui continue de décimer les prisonniers, tout ça. Donc ils essayent quand même de s'enfuir parce que il y a quand même beaucoup de prisonniers et ils ne sont que 2. Arwen a été blessée et Cain n'a toujours pas sa lumine à disposition. Ils vont monter et se rendre compte que Lazar est en train d'arriver avec Alden. Alden qui a été mutilé puisqu'il avait réussi à capturer Arwen, sauf que comme elle a réussi à filer, il s'est fait mutiler. Du coup, Arwen elle est en possession de la lame et elle se dit j'ai pas envie de me battre pendant des semaines et des semaines. Lazar est là, je suis là, j'ai la lame, c'est parti, je suis prête à mourir. Du coup, va s'en suivre un combat puisque Lazar est sous forme de dragon, Alden est dessus, donc Arwen elle va combattre Alden et finalement elle va le tuer. Donc Alden va mourir et tomber du dragon. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. J'ai un petit doute quand même, mais il me semble que c'est ça qui se passe. Et elle va essayer de tuer Lazar, sauf que de fil en aiguille, c'est elle qui va mourir comme la prophétie l'indique, sauf que Lazar est toujours vivant. Cain va assister à ça, il va être complètement au 36e dessous parce que Arwen est morte et que du coup Lazar est toujours vivant et la lame du soleil a disparu puisque Lazar s'enfuit avec la lame du soleil et le corps d'Arwen. Donc voilà, il est vraiment pas bien et à ce moment-là, Griffon va arriver avec Rhaetre. Et en fait, ils se disent, c'est pas possible, on a été trahis. C'est pas Griffon qui les a trahis, mais si Lazar est au courant qu'on était ici, c'est que quelqu'un leur a dit. Et en fait, on se rend compte que Rhaetre a donné l'information à Amelia, donc la princesse du Péridote, et que c'est elle qui a trahi tout le monde. Donc, ça finit que Cain il est au 36e dessous, mais qu'il veut venger Arwen, qui va essayer d'aller voir le mage qui peut potentiellement le transformer en faillite de sang pur pour justement tuer son père. Sauf que, dans l'épilogue, ou le dernier chapitre, je ne sais plus, on va retourner du point de vue de Arwen, qui finalement n'est pas morte, qui est prisonnière dans la contrée de Lazar. Lazar va venir la voir en lui disant que voilà, son fils est au 36e dessous parce qu'il pense que sa bien-aimée est morte. Et en fait, il lui explique que son plan diabolique, c'est de la maintenir en captivité, de se fiancer avec elle pour pouvoir l'utiliser comme génitrice de ses futurs enfants pour repeupler sa contrée de failles de sang pur, puisque lui, il est de sang pur et que Arwen est aussi de sang pur. Donc en gros, on est sur une fin complètement horrible pour Arwen. Moi j'adore parce que on sait que ça va être compliqué pour elle, qu'elle va très certainement souffrir et c'est franchement pas un destin qui lui donne très envie, hein, on va pas se mentir. Mais moi j'ai trop hâte et en plus Cain est en train de souffrir de son côté et il ne sait pas que Arwen a survécu. Voilà, globalement c'est ça le tome 2 des pierres sacrées de Kate Golden, donc A Promise of Peridot, et je suis actuellement à 39 minutes sans montage, donc je vais m'arrêter. J'ai parlé depuis beaucoup trop longtemps, hein, bien évidemment. Il est temps que je fasse une petite pause.
Voilà, globalement c'était un tome 2 en demi-teinte puisqu'il y a plein de choses, surtout sur le côté érotique qui m'a gênée. Mais sinon j'ai adoré la fin, j'ai adoré le combat, bref j'ai adoré et donc je lirai le tome 3 avec grand plaisir. Voilà, globalement. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous remettre en mémoire ce tome 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!